Bonjour tout le monde, bienvenue au conseil de Noémie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'immaturité chez les enfants. Au quotidien, cela peut se traduire par des pleurs excessifs, des colères excessives. Donc il faut comprendre que l'immaturité se trouve au plan intellectuel, affectif et psychologique chez les enfants. Et quelque chose de très important à savoir, c'est que certaines zones du cerveau atteignent leur pleine maturité jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, comme parent, je pense que c'est important de s'outiller, d'accord? Alors, pour bien comprendre les notions que je vais vous donner aujourd'hui, je vais partir d'une anecdote, d'accord, où mon petit garçon de 7 ans a fait preuve d'immaturité et vous allez voir comment j'ai géré la situation, d'accord? Alors, j'avais prévu de faire une activité de peinture avec lui. J'avais sorti tout le matériel, impulsif comme il est. Il a pris sa toile, a fait une grosse tache noire et là, c'était la crise totale. Je veux plus peindre! Ah! Des gros cris, des grosses pleurs, c'était comme la fin du monde, d'accord? Et là, j'ai gardé mon calme et j'ai dit, OK, je comprends, tu es déçu parce que c'était pas la peinture que tu voulais faire, c'est bien ça. Il me dit, oui, je veux plus continuer, je suis nulle, je suis bonne à rien, non, 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 non. Alors là, j'ai dit, regarde, moi, ma toile est encore vierge. Est-ce que tu veux qu'on échange? Puis il était comme, ouais! Encore fâché, tu sais. J'ai dit, bon, je vais te donner ma toile, donne-moi la tienne. Je vais reprendre, moi, ta tâche. Mais elle est tachée, elle est tachée. C'est pas grave, maman, elle va utiliser ta toile. Mais j'ai dit, par contre, il faut que tu fasses attention. Là, il faut que tu prennes un petit moment pour voir ce que tu veux faire avant de commencer. Il me dit, d'accord. Et là, on a continué l'activité dans le calme. Et là, je le voyais me regarder du point de l'œil, voir ce que je faisais. Et moi, j'ai peint par-dessus. J'ai fait quelque chose avec sa tâche. Donc, à la fin de l'activité, il vient me voir, il m'a dit, maman, c'est vraiment beau ce que tu as fait. J'ai repris tout ça avec lui. Par contre, je vais le laisser pour une autre vidéo parce que c'est vraiment aller loin. On a eu une belle conversation par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'immaturité. Donc, je vais m'arrêter là. Et ça a fini comme ça. D'accord? Alors, comment j'ai réussi à contrôler cette crise d'immaturité? La première des choses super importantes, c'est de garder votre calme. Votre enfant, il est en crise. Lui, il a perdu la maîtrise de soi. D'accord? Alors, comme adulte, c'est à nous de se contrôler. Oui, dans ma tête, j'étais déçue. L'activité ne se passait pas comme je l'aurais souhaité. J'avais envie, tout comme lui, d'avoir du plaisir. Et là, j'en avais pas. Par contre, je donnais l'exemple. Le contrôle de moi m'amène à mon deuxième point. Quand je suis en contrôle, je suis capable de voir le besoin de mon enfant dans toute la crise, dans tout ce qu'il me dit, dans tous ses pleurs, dans tous ses excès, dans son excès de colère. Il y a un besoin, il y a un sentiment, il y a quelque chose qui essaie de me dire. Si je suis calme, je suis capable de le reconnaître. Donc moi, j'ai dit, moi je l'ai vu, j'ai dit, ah ok, je comprends, tu es déçu, tu es en colère parce que tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Oui, c'est ça. Dès qu'on arrive à nommer, l'enfant, il se sent validé, ça vient, ce que lui n'est pas capable de faire par sa immaturité, nous, on amène, on lui dit. Donc, ça c'est le deuxième point. Reconnaître le besoin et le nommer à l'enfant. Troisième, c'est amener une solution mature. D'accord? Moi aussi, j'aurais préféré partir d'une toile vierge. Je suis partie d'une tâche, mais c'est moi l'adulte. Donc, amener une solution qui va, ou un compromis qui va être en accord avec tous les deux, qui va faire plaisir à tous les deux. D'accord? Le quatrième point, c'est être un modèle. En reprenant la tâche, sa toile tachée, j'ai fait quelque chose avec ça. Donc lui, il se rend compte que finalement, c'est pas si grave. Il y a une solution. Donc j'agis en tant que modèle. Il y a un apprentissage derrière ça. D'accord? Et le cinquième point, que je trouve très intéressant et très important à savoir, c'est qu'on a tous un héritage éducatif. D'accord? L'héritage éducatif va venir par nos pensées. OK? Quand la situation s'est produite, qu'il y a une pensée qui est arrivée très rapidement dans ma tête et c'était, ben, s'il a commencé, il va la finir. Vous voyez, ça fait partie de mon héritage éducatif. Par contre, dès que j'ai reçu cette information dans ma tête, je me suis dit, là, ça ne fonctionnera pas, il est trop en crise, il ne voudra pas m'écouter. OK? Ensuite, une autre pensée que j'ai eue, mais c'était, ben, il pleure pour rien. D'accord?
pleure pour rien, c'est pas grave. C'est sûr que pour moi, en tant qu'adulte, ce n'est pas grave. Mais du point de vue de mon garçon, c'était la fin du monde. D'accord? Alors, on a tout un bagage éducatif, on a toutes des choses, de la façon qu'on a été éduqué, de la façon qu'on a vu des éducateurs, et ça, c'est des pensées. Il faut juste venir les analyser et voir si elles sont bonnes ou pas pour mettre en pratique. D'accord? Donc, c'était les 5 conseils aujourd'hui. Donc, gardez votre calme, observez pour mieux reconnaître et valider l'émotion chez votre enfant, trouvez une solution, un compromis qui va plaire à tous les deux, mature, agir en tant qu'adulte mature et aller vérifier si les pensées qu'on a sont bonnes ou mauvaises dans la situation. D'accord? Alors, quand vous allez agir de cette façon, vous allez pouvoir donner des outils, d'accord, à votre enfant et votre enfant va pouvoir se développer de façon positive. Rappelez-vous que c'est un processus, c'est un apprentissage et il faut prendre notre temps, d'accord? C'est ça qui va être gagnant. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez réussi à diminuer une crise grâce à mes conseils, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine.